je suis Stijn de Villiers, je suis écrivain de théâtre et metteur en scène belge. Je gère un théâtre à Leuven, à Louvain, avec une troupe qui fait des tournées en Belgique et aux Pays-Bas. Et j'écris des pièces que je monte ensuite avec ma troupe. Ça fait combien de temps que tu es dans le domaine du théâtre en fait? Donc j'ai commencé par étudier les lettres modernes, puis j'ai fait des études de sciences du théâtre. Et par après, j'ai eu une formation de mise en scène à Bruxelles. Et par après, je suis commencé comme metteur en scène, mais j'ai toujours écrit aussi. Donc, quand j'étais très petit, déjà, j'écris des histoires, même aussi des pièces de théâtre. Donc j'ai toujours écrit. Et dans les années 90, 95, etc. Donc, quand j'ai fait mes études, ce n'était pas très en vogue écrire pour le théâtre, en Belgique en tout cas. On faisait des spectacles collages avec des textes qu'on récoltait dans les journaux, etc. Mais ça m'a un peu frustré, je ne trouvais pas la qualité, ça de bonne qualité, et je me suis mis à écrire de nouveau. Et de cette façon, ça s'est évolué. Je suis devenu un écrivain de théâtre. Et donc, par après, les pièces ont été traduites en français, en anglais, en allemand. Je joue plutôt en Allemagne aussi. Oui. Donc, il y a des théâtres allemands qui jouent mes pièces de part et autre. Ouais. Du coup, c'est la troisième fois que tu viens sur la SABAM, mais cette fois-ci, c'était les Gilets jaunes. Ouais. Comment est venu ce projet de Gilets jaunes que tu as écrit ? Donc, tous les textes que j'écris, il y a toujours une sorte de base. C'est toujours basé sur l'actualité, sur des thèmes sociaux. C'était donc à l'époque, il y avait les gilets jaunes en France, mais aussi en Belgique. Hein. Ça a duré que 2 ou 3 jours, et il y avait aussi l'émergence des gilets jaunes en Belgique. Et on a eu un très grand accident. Il y avait un camionneur qui a renversé un gilet jaune qui était mort. On t'écoutait. Et Robert, tu sais quelque chose? Ça m'a pas l'air fameux. Non, c'est bien ce que je pensais. Il a tout bonnement roulé dessus. Ouais. Il aurait pas dû faire ça. Quoi? Avec cette clé anglaise, frappée sur le pare-brise. Regarde-moi ça. Ce camion aurait dû s'arrêter. À notre barrage, ce camion aurait dû s'arrêter. Oui, nom d'un chien, Robert. Je dois le chercher. Avec ta jambe? Merde! J'ai peur. Les flics vont se pointer du calme. Ils cherchent ce camion. Oh. Ça va? Et donc cela a suscité de grands articles dans la presse, etc. Et tout le monde était furieux de ce camionneur, etc. Et moi je me suis dit, mais en fait, la lutte de ces gilets jaunes, ça doit être aussi la lutte des camionneurs. Donne ce GSM ou je lui casse la figure à celle-là. Oh, du calme. Allô, Kevin? Va falloir que tu viennes. Ne mène pas Kevin à ça. Qui est Kevin? T'occupe. Kevin, appelle-moi vite. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a un antagonisme entre les deux? Et ça m'a mis à la table d'écrire et je me suis inventé une histoire à base de cette tragédie. Les personnages qui sont inventés par toi? Oui, tout à fait. Donc, ils sont basés. Donc, j'ai fait beaucoup d'interviews avec des gilets jaunes. Ouais. J'ai fait des recherches sur le mouvement des gilets jaunes en France, en Belgique. J'ai fait des interviews avec des hommes politiques, avec des politicologues à l'université, etc., pour voir
comment est-ce que vous décrivez ce mouvement et qu'est-ce que ça veut dire pour notre société aujourd'hui, etc. Et à base de toutes ces recherches, j'ai composé une pièce avec 4 personnages fictifs qui ont tous les 4 une autre perspective sur ce mouvement, sur notre société et comment ça fonctionne. Et, ouais. Au moment de la présentation, tu disais que ça avait déjà été mis en scène. C'est des lectures. Ouais. Comment tu l'as vécu? Est-ce que tu as retrouvé une approche, une différence? Ce qui m'a plu, c'est que le texte est là et que qu'il a sa propre valeur et que ça a été mis en évidence ici dans la lecture, dans une autre langue, parce que c'était écrit en néerlandais et c'était traduit en français, avec une nouvelle équipe qui a présenté ça. Mais ce qui m'a frappé, c'est que la traductrice Marilyn Van Parijs a su rendre la mélodie, le rythme du texte du néerlandais en français. Même la sonorité, c'est comme si j'entendais les mêmes mélodies. Donc c'est très bien fait. Et c'est génial de voir comment ça marche et comment ça fonctionne ici. Le public a été content. Ils ont découvert aussi ce qui s'était passé aussi en Belgique avec cet événement, parce que c'est parti d'un fait réel quand même. Je me régale ici. C'est vraiment une ambiance très amicale, très intime, mais il y a des échanges qui sont très importants d'un écrivain à l'autre et de faire des connaissances avec des hommes de théâtre français, mais aussi avec des écrivains belges que je ne connaissais pas, parce que je trouve que la frontière linguistique en Belgique, c'est peut-être la plus forte frontière qu'on a encore en Europe. Donc, moi, j'habite Leuven, c'est à 11 km de la Wallonie, mais en fait, on ne connaît pas les artistes wallons, on ne connaît pas les hommes politiques wallons, etc. Donc c'est vraiment C'est 2 pays, c'est vraiment 2 pays différents, avec une culture différente? Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, c'est vice-versa, hein. Donc eux aussi, ils ne me connaissaient pas, etc. Donc c'est vraiment... On doit venir en France pour faire sa connaissance. Bonne continuation à toi. Merci.